Bonsoir Anouchka pour cette série de capsules sur les aspects karmiques des flammes jumelles. Alors un message vraiment court aujourd'hui et un peu bref parce que je suis vraiment extrêmement occupée, mais je vais bientôt vous revenir avec un enregistrement bien plus long et bien plus complet que je rêve de faire depuis plusieurs semaines, mais qui nécessite que j'ai un peu de temps devant moi. Chère flamme, j'aimerais vraiment partager avec vous le fait que je comprends ce que vous ressentez et m'associer à une des capsules qu'a fait Nathalie Ebner dernièrement autour de cette course à La Réunion. Oui, c'est bien compréhensible. Les flammes espèrent, souhaitent ardemment cette réunion, mais il est impératif de comprendre que il est normal, compréhensible et juste que votre flamme soit défiante avec vous et que cette réunion est quelque chose qui prend du temps et qui passe par de nombreuses étapes. Et je suis moi-même la première à être impatiente, je suis moi-même la première à souhaiter cette réunion, mais nous avons mis des milliers d'années à créer des nœuds karmiques. Et aujourd'hui, le nœud dans lequel vous êtes pris avec votre flamme ne peut pas se dénouer comme ça d'un coup de cuillère à peau. Ça ne peut pas se défaire à toute vitesse. Ça va déjà très vite par rapport au siècle passé, imaginez. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps et ça demande vraiment un travail de conscience personnelle élevé et une épuration complète de soi. Alors, je ne vais pas faire plus long pour aujourd'hui, mais je voulais juste vous inviter à ne pas, comment dire ça, à accepter le temps et les étapes qui sont nécessaires et à bien comprendre que l'autre flamme vous conduit vraiment vers l'épuration de vous-même et que son attitude est juste et que si l'autre n'est pas prêt, cela signifie que vous aussi vous n'êtes pas prêt. Et les chasseurs en particulier sont très prompts à vouloir vite cette réunion et à l'espérer et à penser que ça sera là. Et il y a vraiment tout un travail de tissage interne, intérieur à faire, mais aussi des actions à mettre en place extérieurement dans la vie de tous les jours et aussi le temps laissé à ce que ces transformations puissent se manifester concrètement. J'aimerais bien prendre l'exemple du jardin. Quand on plante une graine dans un jardin, cette graine, elle ne sort pas juste 2 jours plus tard. La création d'un jardin potager, par exemple, ça prend vraiment plusieurs années. Parce que même si la première année, on a déjà des légumes, pour que la terre soit riche, pour que la terre soit complète, pour que la terre soit équilibrée, pour que la forme du jardin puisse trouver sa dimension sacrée et complète et équilibrée elle aussi, et pour que la qualité des légumes soit d'un haut taux vibratoire, cela prend du temps. Cela prend du temps. Donc nous sommes sur une terre où le mouvement s'accélère, bien sûr, c'est impressionnant, la vie est totalement passionnante, mais néanmoins, les choses prennent du temps, et particulièrement entre les deux flammes. Donc gardez confiance, gardez courage, et puis continuez, poursuivez le travail d'épuration sur vous. Continuons parce que je fais tout ça avec vous. Donc continuons ce travail d'épuration et
de réconciliation avec nous-mêmes, avec les pires parties de nous, pour pouvoir vraiment se retrouver dans une synchronicité parfaite, sans être dans la course, ni dans la volonté, ni dans le contrôle de la relation. C'est vraiment important. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur, bien sûr, le meilleur.